Nous sommes très heureux d'être avec vous pour répondre à cette question. Est-ce que le régime alimentaire est salutaire? Cette question a été posée par une personne qui étudie avec nos vidéos et qui s'informe. Et je tenais d'abord à dire à des personnes qui, parfois dans leurs commentaires ou dans leur passé ou dans leur opinion, ils nous disent quand on touche les sujets qu'ils sont liés à une dénomination, ils nous disent oh oui, concentrez-vous sur la Bible. Je tiens à rappeler à ces personnes, ça prouve que vous avez un problème. Parce que dire quelque chose qui n'est pas biblique d'une dénomination, c'est une étude biblique aussi. C'est ce qu'on appelle l'étude biblique. Donc quand votre dénomination, parce que c'est une dénomination en particulier que les gens se plaignent toujours, passe le temps à parler des catholiques, à démontrer des choses parfois qui sont vraies et d'autres qui sont fausses. Mais celles qui sont vraies, quand vous les démontrez, on applaudit, on dit c'est vrai ce que vous dites. Mais les catholiques ne pleurent pas. Personne d'entre vous ne dit arrêtons de parler. Vous le dites. Donc il faut qu'on respecte quand même cela. On n'a pas un problème avec une dénomination. Je vous dis, on a des personnes que nous aimons dans toutes les dénominations. Donc, je sais que c'est difficile quand on a été endoctriné. Je sais que c'est difficile parce que ça vous pousse à haïr des personnes. Et je vous dis, nous haïr, ce n'est pas la solution. Ou, comme il y a quelqu'un qui envoie des messages, il y a quelqu'un qui travaille avec nous, qui a une chaîne YouTube, il envoie des messages à des personnes pour nous vilipender en disant que nous prêchons l'hérésie. Et nous avons contacté cette personne par email. Parce que ce n'est pas la première fois qu'on a eu des remontées comme quoi il dit aux gens qu'il peut démontrer que ce qu'on dit c'est faux et que nous sommes des hérétiques. C'est dommage que pour des différences bibliques, vous traitez les gens de la même manière que le catholicisme a traité Luther et les autres, des hérétiques, et que vous ne parlez plus aux gens et vous dites les mensonges sur le dos des personnes. Nous sommes des chrétiens. Je ne pense pas qu'on doit accepter que le fait que je ne crois pas la même chose comme mon frère ou ma sœur, que je puisse arriver à la détestation de la personne. Parce que si votre religion vous pousse à détester quelqu'un, moi je ne suis pas intéressé par votre religion. Et j'en ai vu énormément dans cette religion-là. Comment on déteste les gens. Pas tout le monde, il y a des gens bons que je connais dans cette religion, qui n'ont pas cette attitude, qui sont nobles. Mais je parle de ces gens en particulier. Et nous avons écrit à cette personne qui dit qu'il est prédicateur. Je peux vous donner le mail. Et s'il nie, je mettrai le mail devant tout le monde. Où il a dit qu'il ne veut pas faire le débat parce que c'est un théâtre. Parce qu'il avait peur. Pourtant, on a le capture d'écran. On a les audios où il dit aux gens qu'il ne s'adresse plus à nous parce que il peut démontrer que ce que nous présentons c'est faux et qu'il peut faire le débat. Dès qu'on le contacte, il fuit. Et il a dit à d'autres personnes que nous avons bloqué le téléphone. Les amis, nous sommes ouverts à tous. Moi, je ne pense pas que si j'ai un frère qui pense quelque chose différemment, je vais le détester dans ma vie. C'est les autres qui peuvent nous détester. Donc, nous allons répondre aux mails des gens. Et cette dame nous a posé la question. Et tous ceux qui étudient avec nous, nous ne sommes pas une dénomination. Ils sont catholiques, adventistes, méthodistes, pentecôtistes, charismatiques. Ils sont de plusieurs dénominations. Et quand les gens posent des questions, nous faisons, parce que les questions sont importantes pour nous. Même quand on n'est pas d'accord, on a donné la possibilité à quelqu'un d'exprimer son désaccord. Même dans nos Zooms, les gens expriment le désaccord. Mais c'est normal, les amis. La seule chose que je dois me rassurer, est-ce que la personne a Jésus? Les désaccords qu'on peut avoir, ça ne doit pas nous amener à quelqu'un pour que vous voyez quelqu'un comme un ennemi, un hérétique. En tout cas, c'est une bonne chose quand les gens vous appellent hérétique. Ça prouve que vous êtes sur le droit chemin. Parce que le peuple l'a fait. Donc, ils font seulement le travail de leur chef suprême, qui est le chef suprême de leur dénomination. Vous comprenez? Parce que si vous êtes dans l'écuménisme, le pape est votre chef suprême. Donc, c'est normal que nous sommes hérétiques. Voilà la sœur qui a écrit son message. On a bloqué son nom. Elle a dit, bonjour à toute l'équipe, soyez bénis. Depuis quelques semaines, avec tout ce que je découvre, je suis un peu troublé sur certains points.
Je vous écris concernant la réforme sanitaire. Ça, c'est une expression qui est utilisée dans l'adventisme. La réforme sanitaire. J'étais dans la dénomination adventiste. Je sais que la loi d'hygiène est toujours valable. Que la distinction entre les animaux purs et impurs est prescrite dans la Bible pour notre santé. Maintenant, il y a le végétalisme, que je considère aussi comme prescrit par Dieu en passant par Sir White, donc Madame White. Je pense aussi que le végétalisme faisait partie de la sanctification, parce que Madame White le dit. Mais maintenant, je me pose beaucoup de questions. Parce que le végétalisme est mauvais, mais parce que je veux remettre les pendules à l'heure. Selon votre disponibilité, serait-il possible de faire un désapprendre pour y apprendre ou un podcast sur le sujet qui me préoccupe tant? Qu'est-ce que la Bible a-t-elle prescrit en termes d'alimentation aux sacrificateurs que nous sommes? Quelle est la place du végétalisme dans notre sanctification? Est-ce qu'un choix personnel pour la santé et non prescrit par Dieu pour notre époque? Je remercie cette dame qui est adventiste et qui nous pose cette question. Remarquez bien la politesse. Voilà un exemple. Parce qu'il y a des gens, comme je vous dis, il y a des gens nobles chez les adventistes qui ne sont pas représentatifs de certains comportements de certaines personnes. Et que même quand ils ne sont pas d'accord, ils nous contactent et nous parlent avec fraternité. Je vous dis merci. Merci à cette dame. Et nous allons prendre le temps de vous répondre. Parce que votre démarche prouve que vous êtes chrétienne. Même malgré nos différences, que vous êtes chrétienne. Alors, l'alimentation, est-ce qu'elle a une place dans la Bible? La question qu'il faut se poser, est-ce que c'est salutaire? Est-ce que c'est une révélation de Madame White? Est-ce que Madame White était végétalienne? Je peux vous dire avec honnêteté, parce que comme je vous dis, quand les choses sont vraies et bonnes, je dis, c'est bon. S'il y a une chose qui est intéressante dans l'adventisme, c'est la santé. Il parle beaucoup de la santé aussi. Ça, c'est une très bonne chose. N'est-ce pas, les amis? C'est une bonne chose. Parce que quand quelqu'un fait une chose qui est bien, il faut le reconnaître. Et moi, je vous dis, je suis toujours objectif dans ma façon de fonctionner. La santé, dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, ça peut aider énormément. On est bien d'accord, les amis? Maintenant, la question qu'on doit se poser, ce qui mérite notre étude, est-ce que c'est salutaire? Est-ce que c'est une révélation divine? Vous savez très bien que Madame White a dit qu'elle a eu la révélation. Je ne veux pas lire toutes les citations parce que je vais déjà vous présenter dans certaines vidéos, mais il y a des points que je vais vous présenter qu'il n'y a pas dans d'autres vidéos. Elle dit que elle a reçu la révélation en 1863. Et dans une déclaration, elle dit, parmi ceux qui attendent la venue de Jésus, la consommation de la viande finira par être supprimée. Donc, pour le retour du Christ, ceux qui attendent, ils ne vont plus manger la viande. Donc, s'ils ne mangent plus la viande, c'est qu'ils sont végétariens ou végétaliens. Et puis, elle dit, Dieu a mis en lumière la réforme de la santé. Ceux qui la rejettent, rejettent Dieu. Donc, si tu rejettes la réforme de la santé, présentée par Madame White, tu rejettes Dieu. Et alors, il y a beaucoup de gens qui sont devenus végétariens. Parce qu'en même temps, on te dit que c'est bon, n'est-ce pas? Mais qui sont devenus végétariens par peur. Ok? Et elle dit, je souligne ce qui est souligné en jaune, si l'homme chérit la lumière que Dieu a donnée dans sa miséricorde, lui donne lors de la réforme de la santé, il pourra être sanctifié par la vérité et préparé pour l'immortalité. Donc vous voyez qu'elle lit ici quoi? Ton manger est ta sanctification. Est-ce biblique? C'est la question qu'on doit se poser objectivement. Je continue. Ceux qui n'acceptent pas la lumière que Dieu a donnée à la réforme, sur la réforme de la santé et qui subsistent dans la chair d'animaux ne peuvent pas présenter la vérité aux autres. Donc, pour être enseignant dans l'adventisme, bien que beaucoup de pasteurs ne le font pas parce qu'ils ne croient pas à Ellen White, je vous le dis, des pasteurs que je connais, que je respecte et qui me le disent, nous ne croyons pas à cette dame. C'est pourquoi il y a beaucoup de pasteurs qui mangent la viande. Mais elle dit que ceux qui mangent ne doivent pas présenter la vérité. Ou dans ses lettres où elle dit à quelqu'un que sa prière ne sera pas entendue. Parce que la personne mange la viande, les œufs et le beurre. Elle dit aussi
Aucun homme ne devrait être mis à part en tant qu'enseignant du peuple, alors que son propre enseignement ou son exemple contredit le témoignage que Dieu a donné à ses serviteurs en matière d'alimentation. Vous comprenez ça? Elle dit beaucoup de ceux qui ne sont aujourd'hui qu'à moitié convertis sur la question de la consommation de la viande quitteront le peuple de Dieu pour ne plus marcher avec eux. Donc, les gens qui vont abandonner, c'est parce qu'ils sont moitié convertis sur quoi? Sur la consommation de la viande. Donc, ils ne sont pas 100% dedans. Elle dit même qu'ils sont rétrogrades. Ok? Elle dit que ceux qui s'écartent occasionnellement pour satisfaire le goût de manger une dinde grasse d'autres viandes carnées pervertissent leur appétit. Et elle va même plus loin en disant que ceux-là, il y a d'autres qui pêchent contre Dieu par leur manière de vivre, parlant de l'alimentation. Donc c'est un péché. Parce que le péché de la transgression de la loi, donc quand tu peux transgresser la loi, c'est un péché. Et elle dit encore, je mets les références, je vous mettrai le document pour ceux qui veulent. Elle dit, la lumière que Dieu a donnée sur la réforme de la santé est pour notre salut et celui du monde. Dans Témoignage, pour le volume 7, elle dit, c'est pour notre salut. Alors, beaucoup de whiteistes, comme on les appelle, même dans l'adventisme, on sait comme ça qu'on les appelle, ceux qui mettent Ellen White comme une référence biblique, je vous rappelle que Ellen White, l'interprétation de la plupart des doctrines de la guerre adventiste est basée sur la vision d'Ellen White. Ce n'est pas moi qui le dis, vous regardez même sur les sites officiels des guerres adventistes, on le dit, j'ai déjà démontré ça. Il y a même une doctrine consacrée à Ellen White. Quand vous voulez vous baptiser, il y a 28 doctrines, dont une doctrine qui est consacrée à Madame White, pour vous montrer son importance. Et lors du baptême, dans certaines villes, vous devez reconnaître Ellen White comme prophétesse avant d'être baptisé. Je pense que Jésus s'est trompé quand il a dit d'aller baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il devait mettre Ellen White dedans. Pourquoi on te baptise? Si on est cohérent, on est d'accord? Donc Jésus s'est trompé. Donc regardez comment elle dit que la réforme sanitaire est salutaire. Si ce message est salutaire, pourquoi Jésus ne l'a pas enseigné? Pourquoi Jésus n'a pas dit explicitement dans Matthieu 24, parlant de la fin de temps? Ça veut dire qu'il nous a... Pourquoi il n'a pas dit que vous devez devenir végétarien? Pourquoi les apôtres n'ont pas enseigné ce message comme un moyen de salut? Pourquoi c'est un végétarien même que je connais? Ou lien, parce que je suis végétalien. Ok? Donc je ne parle pas de ça comme si je mange la viande. Je ne juge pas ceux qui mangent. Je suis végétalien moi-même. Mais pourquoi ceux qui sont végétariens ou végétaliens que je connais et qui ne nous parlent plus aujourd'hui, est-ce qu'ils reflètent, est-ce que l'alimentation là donne une sanctification qui ressemble à Jésus? Je connais des gens qui ne parlent même plus à leurs enfants aujourd'hui parce que les enfants mangent de la viande. Je parle d'adventistes qui prêchent l'évangile, qui disent qu'ils prêchent l'évangile, qui ne parlent pas à leurs proches parce que le proche ne consomme pas, parce que le proche mange de la viande. Est-ce que vous avez vu ça? Est-ce que vous pensez qu'un morceau de brocoli dans votre bouche vous donnera une sainteté et mieux que quelqu'un qui consomme du porc? C'est une question qu'on doit se poser. Maintenant, avant de répondre, est-ce que Madame White a respecté elle-même ce message? Est-ce qu'elle était végétalienne ou végétarienne? Parce que Madame White dit, je ne prêche pas une chose et n'en pratique pas une autre. Je ne présente pas à mes auditeurs des règles de vie à suivre alors que je fais exception dans mon propre cas. Voilà ce qu'elle dit. Mais pour ceux qui connaissent les vidéos que j'ai présentées, mais quand Ellen White était-elle celle qu'elle prétendait être? Elle a été prophétesse. Est-ce qu'elle était prophétesse? Moi, quand j'ai commencé à pousser mes investigations sur Ellen White, parce que comme je vous ai dit, c'est quelqu'un que je lisais ses écrits. Je mémorisais. Vous ne parlez pas à un ennemi d'Ellen White ici. Je ne la connais pas en tant que personne. Je n'ai pas vécu à son époque. Je vous dis parce que, pour ceux qui me connaissent, je suis quelqu'un, je mémorise facilement les choses. Donc, pour moi, j'ai encore les parties de ces livres dans mon cerveau. Moi qui vous parle actuellement, que je peux vous donner référence et même le paragraphe. Donc, vous ne parlez pas à quelqu'un qui est ennemi. Vous parlez à quelqu'un qui a essayé encore de pousser plus loin, il s'est rendu compte qu'il a été dupé. C'est tout.
Ellen White dit qu'elle a reçu la lumière sur cette réforme sanitaire en juin 1863. Est-ce que vous savez qu'elle mangeait les fruits de mer entre-temps? Vous pouvez lire. Pour ceux qui ont vu la vidéo sur Ellen White, j'ai donné la chronologie. La chronologie de tout ça. Elle mangeait les fruits de mer. Elle mangeait la viande. OK? Et il y a un article fait par les Adventist Deck, où ils retracent en disant que lui a mangé la viande. Ils reconnaissent qu'elle avait mangé la viande. J'ai partagé l'article à certains contacts adventistes que je connais, qui ont dit, ok, d'accord, c'est vrai. Eux, ils sont devenus végétariens parce que Ellen White dit que c'est important pour la sanctification. Voilà l'article. Vous pouvez taper, vous allez voir ça sur Internet. Elle mangeait la viande en cachette. Ce n'est pas notre problème parce qu'on est tous faillibles en tant qu'être individu. OK? Ça ne nous intéresse pas. Le problème, c'est que Madame White, dans ses dits, elle faisait culpabiliser d'autres personnes qui mangeaient. Est-ce que vous savez combien de temps Ellen White a arrêté de manger la viande? 31 ans après, pour devenir végétarien. De juin 1863 jusqu'à 1894, 31 ans. Elle le reconnaît. Je vais vous donner la citation dans les vidéos que j'ai parlé d'Ellen White. C'est 31 ans après qu'elle a arrêté. Elle n'était pas égale à son message. Mais le problème, c'est que c'est de culpabiliser d'autres personnes par rapport à ça. C'est de culpabiliser d'autres personnes en disant que Dieu ne va pas répondre à leurs prières parce qu'ils mangent la viande. Vous savez le nombre de gens sincères qui sont végétariens par peur parce que Madame White a dit que c'est important pour la sanctification. D'où l'expression, d'où vient la réforme sanitaire? Les gens pensent que ça vient de Dieu. Non. Ça vient de Ellen White où elle a copié chez des personnes qui étaient déjà avancées. Puisque quand Madame White dit que tout ce qu'elle dit, ça vient de ses écrits, elle se considère comme l'esprit de prophétie. Elle dit qu'à la fin des temps, Dieu ne parle pas à ses écrits. Pourtant, la Bible dit que Dieu ne parle pas à Jésus. Mais elle a pris la place importante. Ce qui fait que les adventistes n'interprètent plus la Bible selon Jésus, ils interprètent selon Ellen White. Donc, on ne va pas vous dire qu'elle a la place de Dieu, mais elle a cette place en fait. Vous dites-moi entre Jésus et Ellen White, si vous enlevez Ellen White de l'adventiste ne tient plus. Ça montre son importance. Ça montre son importance. Moi, vous dis, pour ceux qui ne connaissent pas, moi, je connais l'adventiste de l'intérieur. Oh non, on est biblique. Ce n'est pas biblique. On est biblique dans la vision de Ellen White. Voilà ce qu'ils ne vont pas vous dire. Donc, elle dit qu'à la fin des temps, Dieu ne parle pas à ses écrits. Hébreu 1 te dit c'est Jésus. Et Ellen White dit que ses écrits, c'est le doigt de Dieu. Le doigt de Dieu qui a écrit les 10 commandements. Même un apôtre, un prophète n'a jamais dit ça. Même le pape n'a jamais dit ça. Donc, elle dit que ces instructions ne sont pas humaines, mais ça veut dire que ça vient de Dieu. Est-ce que vous savez que la réforme dite sanitaire, Ellen White l'a copiée chez Larkin Coles. Et même les sites internet vous le disent. Vous regardez même, on dit que influence Ellen White. Là, vous voyez la flèche. Vous voyez bien, il a influencé tous les écrits d'Ellen White. C'était le premier végétarien mélérite, puisque l'adventiste vient des mouvements mélérites. C'est le premier végétarien mélérite. Et dans ses écrits, pour ceux qui étaient proches, comme Kanye White et beaucoup des gens qui étaient proches d'Ellen White, ils ont constaté qu'elle avait copié mot pour mot. Mais quand elle copiait chez ces personnes, qu'est-ce qu'elle disait? Que Dieu m'a montré. Mais elle reprend les écrits de la personne. Vous pouvez vérifier les livres Philosophie de la santé de Larkin Cole. Vous vérifiez les écrits d'Ellen White, vous voyez la même chose. Donc, comme elle ne savait pas qu'il devait voir Internet, c'était facile aujourd'hui de pouvoir... Il y a même dans le site Ellen White Writing, ils ont enlevé certaines choses parce que ça faisait obstruction à Ellen White, sans savoir que, bon, les gens avaient certains documents. Regardez, un autre, on dit, I was shown, il m'a été montré, elle cite que l'auteur. Il m'a été montré, mais elle prend de quelqu'un qui dit, Larkin Cole, il n'a jamais dit qu'il prend ça de Dieu.
C'est un médecin par ses déductions, il a vu que la santé est importante. Il n'a jamais dit que ça vient de Dieu, la King Cole. Jamais. Donc, quand ce pasteur adventiste dans une chaîne où il parle de nous en voulant défendre Ellen White, en disant que Ellen White a copié, les auteurs de la Bible ont copié. Paul n'a jamais dit, cité, quand il dit, comme il est écrit, Joël a dit, il cite, en dedans les références, Ellen White n'a jamais dit qu'elle a pris chez des personnes, elle a caché, c'est quand on a découvert, elle a reconnu seulement une seule chose, la trahie des siècles, qu'elle a copié chez quelqu'un. Une seule chose, comme elle ne savait pas qu'elle devait avoir Internet. Et la deuxième chose, les auteurs de la Bible ont copié chez les gens inspirés. Ellen White a copié chez les gens qui n'ont jamais dit que ça venait de Dieu. Donc là, quand vous voyez le truc de la santé, comme elle copiait, prenait les bonnes choses. Elle le dit à son fils. Dans une vidéo, je vous montre qu'elle a dit à son fils, elle ne dit à personne qu'elle copie chez d'autres personnes. Je vais donner la référence. Donc je ne parle pas avec, vous ne parlez pas à quelqu'un qui n'a entendu parler d'Ellen White. Je vous parle de quelqu'un que j'ai étudié et donc j'ai les références encore dans ma tête. La deuxième personne qu'elle a copiée, c'est James Calais Jackson. Pour ceux qui ne connaissent pas, il est connu aux États-Unis comme le précurseur de la santé. Nutritionniste américain. Il était l'inventeur des premiers céréales et du concept qu'on appelle, vous savez, le concept qu'on appelle sanatorium. Ça vous dit rien si, pour ceux qui sont adventistes qui vont écouter cette vidéo. C'est lui, ce monsieur. Et David Gilbert nous dit, Dr. James Calais Jackson était un éminent réformateur américain de la santé du 19e siècle. Né le 28 mars 1811 à Hastings, New York, Jackson a souffert de problèmes de santé dans sa jeunesse. Ses expériences avec la maladie et les traitements médicaux traditionnels l'ont laissé insatisfait des pratiques standards de l'époque. À l'approche de la mort, il a décidé de se rendre dans une clinique hydrophatique. Après un certain temps, sa santé s'est améliorée. Cet événement a solidifié son intérêt pour la guérison alternative. Voulant aider les autres à recouvrer la santé, il a obtenu un diplôme de médecine et s'installa à Danceville, New York, en octobre 1858, ouvrant une clinique hydrophatique. La clinique est devenue connue sous le nom de Our Home on the Hillside, a acquis une réputation nationale. En plus de traitements à l'eau, Dr. Jackson a également encouragé ses patients à suivre un régime végétalien et fade. Jackson a crédité de l'invention des premiers céréales froides pour petit déjeuner, une recette dérivée de la farine Graham qu'il a baptisée granula. Le Dr. Jackson a traité son patient avec ces 10 lois de la santé. Ça vous dit rien? Que les adventistes, que les 10 lois de la santé, voilà, ça vient de ce docteur, pour ceux qui ne savent pas. L'air, la nourriture, le soleil, tout. Et voilà son premier sanatorium. Donc, quand vous entendez sanatorium, vous voyez ce monsieur. Et vous allez me dire, mais quel est le rapport avec Ellen White? Comment tu sais qu'elle a copié? Ellen White a visité cet endroit. Regardez la question qu'on pose à Ellen White. Avez-vous reçu votre opinion sur la réforme de la santé avant de visiter l'Institut de santé de Danceville, New York, ou avant d'avoir lu ses ouvrages sur le sujet? Je n'ai visité Danceville qu'en 1864. Regardez, 1864, Ellen White a reçu la réforme en quelle année? Regardez bien. 14 mois après avoir eu cette vision. Je n'ai lu aucun ouvrage sur la santé avant d'avoir écrit Le don spirituel, volume 3 et 4, Appel au maire, et d'avoir esquissé la plupart des écrits, 6 articles dans les 6 numéros de Comment vivre. Donc, on lui pose la question, parce qu'on voit les similitudes. Elle faisait toujours ça. Hein. Même Jane Andrews a posé la question sur le livre de Jésus-Christ. Tu es sûr que tu n'as pas lu telle personne? Parce qu'elle avait lu. Et puis on a vu que le livre était chez elle. Je ne savais pas qu'il existait un article tel que The Law of Life publié à Danceville, New York. Je n'avais pas entendu parler de nombreux ouvrages. Je n'avais pas entendu parler de nombreux ouvrages sur la santé écrits par Jackson, Dr. Jackson, ni d'autres publications publiées à Danceville. À l'époque où je ne savais pas que de telles œuvres existaient jusqu'en septembre 1863. Lorsqu'à Boston, de Massachusetts, mon mari les vit annoncer dans une périodique intitulée Les Voix des prophètes publiée par Haim, les ouvrages de Danceville et les reçus de Tomsham dans le Maine. Ses affaires ne lui laissaient pas le temps de les parcourir.
comme j'étais déterminé à lire avant d'avoir écrit mes vues, les livres restaient dans leur emballage. Dites-moi, pour quelqu'un qui a dit à son enfant, ne dis à personne que je copie, vous pensez qu'elle n'a pas lu avant d'écrire? Pourtant, c'était chez elle. On continue. Alors que j'abordais le sujet sur la santé avec mes amis où je travaillais dans le Michigan, en Nouvelle-Angleterre, dans l'intérieur de New York, que j'ai parlé contre la drogue, la viande, en faveur de l'eau, de l'air pur, de l'alimentation appropriée, on répondait souvent, vous parlez de manière très proche des opinions enseignées dans les lois de la vie et dans d'autres publications de Dr. Hall, Jackson et d'autres. Avez-vous lu cet article et ces ouvrages? Ma réponse fut que non, je ne devais pas non plus les lire avant d'avoir entièrement écrit mes opinions, de peur qu'on ne me dise que j'ai reçu ma lumière sur le sujet de la santé des médecins et non du Seigneur. Vous comprenez, vous croyez à quelqu'un qui a volé des écrits des personnes, vous allez la croire? Dites-moi. Nous avons donc deux versions des événements. La version des membres des suspects. Madame White a lu secrètement les livres du Dr. Jackson, a adopté des réformes de santé, puis a décidé d'appliquer ces mêmes réformes à l'ensemble de la secte. Mais, au lieu d'attribuer les mérites au Dr. Jackson, elle a prétendu que Dieu lui a donné une vision de réforme de la santé. J'ai dit à tout le monde que l'information venait directement du ciel. La version de Madame White, Madame a reçu de Dieu une vision de la réforme de la santé. Plus tard, elle est tombée par hasard sur les écrits du Dr. Jackson. Par pure coïncidence, y correspondant presque exactement à celle qui avait été montrée à la vision. Je vous cite ici là un pasteur, j'ai noté seulement ça, c'est un pasteur, un ancien pasteur adventiste lui, qui s'est rendu compte que c'était faux. Et les dirigeants adventistes ont voulu lui dire, reste, tu as un bon salaire. Je vous avais donné la vidéo. Il a dit, mais les écrits d'Ellen White. Et il a vu puis il était haut placé dans l'adventisme. Dal Life, même si je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'il enseigne maintenant aujourd'hui, mais il y a des choses qu'il dit clairement qui sont bibliques. Et il dit que certains responsables ont dit d'aller modifier même certaines paroles pour qu'on ne retrouve pas facilement qu'elle a pris chez d'autres auteurs. Et c'est grâce à lui que j'ai su qu'Ellen White est morte riche. Pourtant, on nous a toujours dit qu'elle était pauvre. Et que Ellen White s'est donné à des pratiques ésotériques. J'ai la citation. Donc, si vous êtes intéressé, je peux vous donner la citation. Je ferai une étude uniquement pour vous montrer les pratiques ésotériques que Ellen White faisait. Je ne dis pas qu'elle est franc-maçon. Je n'ai jamais dit qu'elle est franc-maçon. Mais j'ai les citations où elle avait un objet qu'elle consultait tout le temps en disant que Jésus lui a donné cet objet dans une vision qu'elle doit toucher chaque fois qu'elle veut voir Jésus. Et quand j'ai vérifié ce qui a utilisé ces objets, c'est les gens qui étaient dans l'ésotérisme. Vous vous rendez compte? J'ai la citation. Quelqu'un demande, je vous donne la citation. Je peux mettre même ça en commentaire épinglé, si vous voulez. Vous comprenez? Donc, ce pasteur-là, il était très déçu, il l'a laissé. Et quand vous regardez la chronologie d'Ellen White, vous voyez clairement qu'elle a copié chez d'autres personnes. Mon problème maintenant, les amis, Ellen White n'était pas la seule qui a enseigné la santé. Il y avait aussi cette dame, Mary Baker, qui enseignait aussi. Donc, il y avait beaucoup de personnes qui se disaient inspirées de Dieu dans ce temps-là, qui accrochaient les gens par la santé. Vous comprenez? Les proches d'Ellen White avaient constaté qu'elle ne respectait pas elle-même ça. Donc, vous devez décider si vous pensez que ça vient de Dieu ou ça vient des docteurs qui étaient là, qui n'ont jamais dit que ça venait de Dieu. Et je vous dis, il y a eu cette décision de voir si on devait mettre les écrits d'Ellen White comme inspirés ou pas en 1919 par la conférence adventiste. Vous comprenez? Mais maintenant, la question que je vous dis, quand Ellen White dit que ceux qui rejettent la lumière de la réforme rejettent Dieu, vous pensez que vous pouvez croire en ça? Non. J'ai fait des vidéos pour vous expliquer que les lois sur la santé dans la Bible, ce n'est pas salutaire. C'est pour ta santé. Dieu veut que tu sois en santé. Tu n'es pas pour, quand Dieu dit de ne pas manger le porc. Ce n'est pas parce que tu manges le porc que tu es perdu. Le salut sans Jésus. C'est que si tu manges, tu seras malade. J'ai montré ça dans une vidéo où j'ai parlé des 4 lois. Les lois de la santé. Jésus a mangé le poisson. Dans Luc 24, il monte au ciel, il revient avec le corps. Il est monté au ciel. Il est revenu, il a pris le poisson, il a mangé avec eux. Vous comprenez?
Donc si, ça veut dire que pour Ellen White, Jésus a péché. Celui qui mange, il a péché. La Pâque, est-ce que Jésus a mangé la Pâque? Il a mangé la viande. La Pâque, les Juifs mangeaient la viande. Qu'est-ce que les apôtres ont décidé de donner aux gens qui se posaient les questions quand il y a la discussion dans Actes chapitre 15? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit quoi? C'est pourquoi je suis d'avis qu'on ne crée pas de difficultés à ceux des païens qui se convertissent à Dieu. Mais qu'on leur écrive de s'abstenir des souillures des idoles, de l'impudicité des animaux étouffés et du sang. Ils n'ont jamais dit que c'est quand vous allez manger la viande que vous êtes sauvés. Vous avez arrêté de manger la viande que vous êtes sauvés. Il n'a jamais dit ça. Jésus a mangé la Pâque. La Pâque, on mange la viande. Vous comprenez, les amis? Et quand Ellen White, dans un des écrits, moi j'entendais ça quand j'étais... Elle dit que Daniel ne mangeait pas. Elle dit, excusez-moi, je reviens à la citation. Ils ont décidé que, comme la viande ne faisait pas partie de leur alimentation dans le passé, ils ne devaient pas se faire... ils ne devraient pas non plus figurer dans leur alimentation à l'avenir. Elle parlait de Daniel et ses compagnons. Est-ce que vous pensez que Daniel était végétarien? Et Daniel était juif. La Pâque, il mangeait quoi? Qu'est-ce qu'il mangeait à la Pâque? Vous vous rendez compte? Et vous savez quoi? Daniel n'a jamais été végétarien. Dans Daniel chapitre 10, en ce temps-là, Daniel, je fus troisième jour dans le deuil, je ne mangeais aucun mets délicat. Il n'entra ni de viande ni de vin dans ma bouche. Je ne m'oignis point jusqu'à ce que les 3 semaines fussent accomplies. Est-ce que Daniel était végétarien ou végétalien? Non. Parce qu'on prend Daniel 1, on vous pensait que c'est une prescription. Ce n'est pas une prescription, c'est une description des choses. Je suis végétalien, ça fait plusieurs années. Mais ça ne me sauvera pas le brocoli que je mange, le tofu, même si je mange rarement. Ça ne me sauvera pas. Je ne juge pas, comme on peut dire, je ne juge pas quelqu'un qui mange. Il dit, tel croit manger des légumes ou tel croit manger de la viande. Je ne juge pas les gens par rapport à ça. Je connais des gens qui sont même des milices, des gens qui disent qu'ils présentent la réforme sanitaire, mais ils ne vous parlent pas. Ils ne manifestent pas l'amour de Dieu envers les autres personnes qui ne pensent pas comme eux. Ce christianisme ne m'intéresse pas. Pourtant, je peux rencontrer des gens aussi qui ne mangent pas, qui sont gentils. Je peux rencontrer des gens qui mangent du porc, mais qui aiment leur prochain. À qui je serai attiré, les amis? Manger santé dans la Bible. On a fait la vidéo là-dessus. Voilà une vidéo, on a montré les textes bibliques. Manger santé n'est pas salutaire. C'est juste pour ta santé. Ça n'a rien à voir avec ta sanctification. Le salut sans Jésus. Et parfois, les gens vous disent, oui, les adventistes vivent plus longtemps. Mais ils n'ont jamais donné l'article total. J'avais su, quelqu'un m'a envoyé ça, dit, mais regarde l'article. C'est une étude qui a été faite dans tout le monde, mais on ne parle pas que des adventistes dans l'article. J'ai même pris le site de Loma Linda. Il n'y a pas que des adventistes. Et ils oublient de parler que les gens qui vivent plus longtemps ne sont pas aux États-Unis. Vous comprenez? Donc, on prend quelque chose, ah ouais, on vit longtemps. Vous savez que les gens vivent longtemps à Okinawa. Aujourd'hui, c'est reconnu que c'est Okinawa. Est-ce que vous savez ce qu'ils mangent dans leur alimentation? Le porc. Donc, les gens pensent que parce qu'ils mangent un morceau de brocoli. Mais voilà, les gens, ils vivent plus longtemps. Mais ils mangent, vous voyez, voilà l'article. Qu'est-ce qu'on voit? Le cochon, vers la fin. Élevant le cochon familial, le porc a trouvé sa place dans la cuisine okinawa, bien que principalement comme aliment de fête. Mais ils vivent plus longtemps, ils sont connus. Les gens voyagent pour aller voir. Parce que l'alimentation, je connais des gens qui sont je connais des gens que quand ils vous disent qu'ils sont végétaliens ou végétariens, mais ils ne sont pas là en santé, ils sont en surpoids. Comment vous expliquez ça? Vous pensez que la santé, c'est seulement le manger? C'est aussi mental, la santé. C'est aussi comment tu traites les autres de la santé pour montrer que tu es santé psychologique. C'est aussi l'exercice, la santé. Donc tu vas faire les conférences sur la santé que tu ne peux même pas courir 25 mètres. Et je ne dis pas, il y a des gens qui ont à cause des problèmes de santé qui ne peuvent pas le faire, mais je parle de ceux-là que je connais, qui vous disent que oui, le bras droit de la santé, je connais, ils ne peuvent même pas courir. Ils n'ont pas l'air en santé. Il y a aussi en Grèce, comment bien vivre et longtemps, selon l'île grecque d'Icaria. Ce n'est pas les végétaliens.
Ce n'est pas les végétariens. Vous lisez l'article. Vous comprenez, les amis? Donc, la blue zone dans le monde, ce n'est pas seulement le Malinda. Il y a des endroits où vous voyez, ces gens-là ne sont pas végétariens. Parce qu'ils ont intégré beaucoup d'autres aspects dans leur vie. Dans la santé dans la Bible, quand Dieu dit de laver les mains, le confinement, quand quelqu'un qui est malade, on le met en quarantaine, ou tout ça, c'est pour la santé. Ce n'est pas pour le salut. C'est pour la santé. Quand on a dit aux disciples de Jésus, ils ont mangé sans laver les mains, Jésus n'a pas dit ils ont péché. Comprenez ça, les amis? Quand Dieu dit de laver les mains, laver les mains, ça sauve contre les maladies de choléra. Quand Dieu dit de circoncire le 8e jour, ce n'est pas pour être sauvé. C'est pour la santé. J'ai donné il y a cette vidéo-là que les gens qui sont circoncis ont moins de maladies que les gens qui sont incirconcis. C'est prouvé par la médecine. Vous comprenez? La circoncision protège contre beaucoup de maladies. La Bible le dit. Et la Bible confirme pour les raisons de santé. La Bible dit de ne pas manger la graisse, parce que la graisse, c'est la maladie de l'animal. La science le confirme. Est-ce que ça veut dire que parce que quelqu'un a mangé, il est mort et voilà? Non, les amis. N'en laissez pas ça dans votre esprit. La Bible dit de ne pas manger les trucs qui sont morts. Voilà, toutes ces choses-là, la Bible te le dit. Mais la Bible ne dit pas que c'est un moyen de salut. Donc, étudiez votre Bible. Ne laissez pas les gens tordre les Écritures. Si le végétarisme est important, Jésus, la parole de Dieu, devait le dire. Vous comprenez? Toutes les fois que Jésus a guéri les gens, même le sabbat, il n'a pas dit lève-toi et continue. Commence à boire les jus de légumes. Donc ne jugez pas quelqu'un parce qu'il mange son poulet ou pas. Regardez comment il traite les autres personnes. C'est ce que j'ai commencé à apprendre dans ma vie. Quand je vois des personnes qui disent qu'ils sont dans la vérité mais non pas l'amour, quelle vérité déjà? Et à l'amour, il faut se poser la question. J'ai vu des gens qu'on a isolés parce que dans la réunion qui se faisait, les gens étaient végétariens, la personne venait avec son poulet, on dit on ne veut pas s'asseoir à côté de toi. Voilà le Christ qu'on présente. Donc, ne tombez pas dans le piège quand Ellen White dit que si vous rejetez la réforme, ça veut dire que vous avez rejeté Dieu. Ne tombez pas dans ce piège-là. C'est salutaire. Manger santé n'est pas salutaire. Le salut est en Jésus uniquement. Et Dieu a donné le cerveau aux croyants qui se posent des questions. Voilà, de faire attention pour sa santé, mais pas pour le salut. Vous comprenez? Je connais des gens qui sont végétariens, ils mangent de temps en temps la viande. Ils sont végétariens, moi je n'en mange pas, c'est un choix. Mais ce n'est pas parce que ça me rapproche plus près de Dieu que quelqu'un d'autre. Il y a des gens qui ont des meilleures valeurs, qui ont les meilleurs principes que moi-même, qui ne sont même pas végétariens. Donc quand je les vois, je dis, mais j'aimerais, cette personne m'inspire à devenir encore. Vous comprenez les amis? Il faut qu'on soit humble dans la vie. Ne pensez pas que parce que vous parcourez, vous dites aux gens, la réforme sanitaire, la santé. Mais si vous le faites quand vous avez la capacité d'haïr votre prochain, ça ne m'intéresse pas votre histoire. Soyons cohérents. Et j'ai vu, c'est le développement, c'est comme ça qu'on tombe dans une secte. Quand on commence à détester ceux qui ne pensent pas comme nous. Quel témoignage! Quel témoignage! Donc si vous avez un enfant demain qui grandit à l'âge adulte, il dit, vous avez peut-être mangé dans la maison toujours santé, il dit, je veux manger la viande. Vous pensez que vous ne parlerez plus à cet enfant parce qu'il mange la viande? C'est ça l'amour conditionnel que vous proposez? Où est l'amour de Dieu qui est inconditionnel alors? Où est l'amour de Dieu? Que lorsque ses enfants sont dans l'hérésie, dans l'erreur, il ne les gagne pas l'amour. Est-ce que c'est comme ça que Dieu fonctionne? Alors mes frères et sœurs, merci pour la dame qui a pris le temps d'écrire. Pour répondre à votre question, chère madame, ce n'est pas salutaire. Si vous voulez prendre soin de vous dans le monde dans lequel, faites-le. Faites-le. Mais pas parce que vous pensez que vous allez obtenir une sanctification par rapport à ça. Non. Vous êtes sauvé par les mérites de Jésus uniquement. Et chacun fonctionne dans son cheminement. Il y a des gens qui sont convaincus qu'ils ont des carences, ils vont manger telle chose. Je ne vais pas les juger.
Les gens qui sont convaincus qu'ils veulent manger santé, je ne veux pas les juger. Il y a ceux qui sont convaincus. Voilà, il faut aimer les gens inconditionnellement. Parce que Jésus a dit, en ceci, vous connaîtrez mes disciples, ceux qui mangent du tofu. Non, ceux qui ont l'amour. L'amour agapé. Donc, la santé dans la Bible, c'est parce que Dieu veut que tu sois en santé. Pas parce que ça te sauve. Vous comprenez, mes frères et sœurs? Ne tombez pas dans la culpabilité imposée par les dogmes qu'on répète à plusieurs reprises. Donc, la prophétesse qui a répandu ça n'a elle-même jamais, n'a pas respecté ça pendant 31 ans et culpabilisé d'autres personnes. C'est pourquoi vous voyez que les mêmes gens reflètent son même comportement en culpabilisant d'autres personnes. Elle exposait les péchés des gens dans les lettres en public. Vous ne pouvez pas répéter. On doit refléter le caractère de Jésus, pas le caractère de Ellen White. Jésus s'est assis avec les gens de mauvaise vie. Luc 15, verset 1 à 2. Remarquez bien les gens de mauvaise vie. Il est parti manger avec des personnes. Il a aimé les gens inconditionnellement. Voilà ce que vous devez regarder en premier. Comment vous traitez les autres. En ce qui concerne votre choix alimentaire, c'est chacun selon ses convictions dans sa marche avec Dieu. Que la paix du Seigneur soit avec chacun d'entre nous. À très bientôt. Suivez les raisonnements.